Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel pour savoir qui monterait le premier contre les Cananéens. Et l'Éternel répondit que Juda monterait, car il avait livré le pays entre ses mains. Juda invita alors son frère Siméon à combattre avec lui. Ils partirent ensemble. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens qu'ils bâtirent à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek, l'attaquèrent et le vainquirent. Il prit la fuite, mais ils le poursuivirent, le saisirent et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek reconnut que Dieu lui rendait ce qu'il avait fait, car il avait lui-même humilié des rois de la même manière. Puis il fut emmené à Jérusalem où il mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem, la prirent, la frappèrent du tranchant de l'épée et y mirent le feu. Ils descendirent ensuite combattre les Cananéens de la montagne, du midi et de la plaine, marchèrent contre Hébron, autrefois appelé Kirjat Arba, et bâtirent ses habitants, puis attaquèrent Debir, appelé autrefois Kirjat Sépher. Caleb promit sa fille Aksa, celui qui prendrait la ville, Et Othniel son neveu s'en empara. Recevant Aksa pour femme, celle-ci demanda à son père des sources d'eau en plus du terrain reçu, Et Caleb lui accorda les sources supérieures et inférieures. Les fils du Kénia, Beau-père de Moïse, montèrent avec les fils de Juda dans le désert de Juda et s'y établirent. Juda et Siméon bâtirent ensuite les Cananéens de Tséphat qu'ils détruisirent, appelant la ville. Orma Juda s'empara aussi de Gaza, d'Ascalon et d'Écron. avec leur territoire. L'Éternel fut avec Juda, qui prit possession de la montagne Mais ne put chasser les habitants de la plaine. à cause de leurs chars de fer. Hébron fut donné à Caleb, Qui en chassa les fils d'Anak. Cependant, les fils de Benjamin ne chassèrent pas les Jébusiens de Jérusalem, qui habitèrent avec eux. La maison de Joseph monta contre Béthel, autrefois appelée Luz, et après avoir exploré la ville, ils trouvèrent un homme qui leur montra l'entrée en échange de sa vie sauve. Ils prirent la ville, mais laissèrent partir cet homme, qui fonda ailleurs une ville appelée Luz. Manassé ne chassa pas les habitants de plusieurs villes, Et les Cananéens restèrent dans le pays. Lorsque Israël devint plus fort, il les soumit à un tribut sans les expulser. Éphraïm, Zabulon, Azer et Nephtali ne chassèrent pas non plus, complètement les habitants du pays, vivant au milieu d'eux. ou les assujettissant à un tribut. Les Amoréens repoussèrent les fils de Dan dans la montagne et les empêchèrent de descendre dans la plaine, bien qu'ils aient été ensuite soumis par la maison de Joseph. Alors, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et rappela au peuple que Dieu les avait fait sortir d'Égypte et leur avait donné le pays promis, en déclarant qu'il ne romprait jamais son alliance avec eux. Il leur reprocha de ne pas avoir obéi à son commandement de ne pas faire alliance avec les habitants du pays, ni de détruire leurs autels, et annonça qu'il ne chasserait plus ces nations, qui deviendraient un piège pour eux. Lorsque le peuple entendit ces paroles, il pleura et donna à ce lieu le nom de Bokim, où il offrit des sacrifices à l'Éternel.
Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean toutefois. Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire: je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. Le Seigneur sut que les pharisiens
avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean toutefois. Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus. Par sa bouche limpide perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la
Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable.